des voleurs. Ils sont venus abrutir la population et ils abrutissent plus la population. Et ils s'appellent Hunon. C'est des gens qui se disent Hunon. Ça continue. Quand est-ce que nous allons nous réveiller? N'importe qui exploite la population togolaise. Moi-même, si je décide d'exploiter la population togolaise, c'est tellement facile. Pourquoi nous pouvons permettre cette facilité? Pourquoi? D'où qu'elle vienne? D'où qu'elle vienne? Pourquoi nous ne devons pas... Regardez tous ces noms, ces mamici qui viennent attaquer les pasteurs, les prêtres, tous ces soi-disant prophètes. Qu'est-ce qu'ils font de différent de ceux-là? La même chose. Vous vendez un sorcier pour ne pas acheter un voleur, mais pour acheter un sorcier pire. Dans ce même pays, nous voyons des gens qui sont comme moi, grandis pauvres, sortis de la misère, où Dieu les a mis sur une colline, pas encore sur une montagne, pour qu'ils puissent éclairer ceux qui sont sous la colline. Ils ouvrent la lanterne, ils versent le pétrole, ils éteignent la lanterne. Eux seuls, ils vont rester là-bas. Et ils vous disent, n'écoutez pas, oh, ne faites pas ce que j'ai fait. Les gars, vraiment, les gens qui ont souffert comme vous, qui sont sortis, qui vivent à l'aise, qui profitent de ce gouvernement, mais vous disent de rester, de ne rien faire. Et quand ils vont venir, Bossala, et Bossala, vous les appelez Bossala. Vous les suivez comme des moutons pour aller dans les boîtes, dans les maquis pour boire. Vous les suivez comme des moutons pour aller manger à l'aise. Et quand ils partent, qu'est-ce qui vous reste? Zéro. Ils vous donnent 50 000, 100 000, 200 000. Ils vous demandent à les remercier. Quand vous ne les remerciez pas, ils viennent, ils vous exposent, ils vous humilient. Vous pouvez gagner ça facilement. Vous savez combien un gardien gagne au Kenya? Comme je vous l'ai dit, seulement un road manager qui a travaillé pour moi ou qui travaille pour moi en Tanzanie. On travaille, se sont achetés de maisons, roulent dans de voitures, ont de bonnes, de gardiens et de cuisiniers. Ils vivent très bien. Road manager. Mais un promoteur au Togo ne peut pas vivre comme un road manager en Tanzanie. Au Kenya, c'est pire. Le Soudan qui est en guerre, un minimum de 12 000 pour aller faire un concert là-bas. L'argent circule. Et tout ce que nous vous disons, c'est pour un Togo meilleur, pour que quelqu'un qui gagne 100 000 ne soit pas forcé à commettre de fraude pour finir en prison, ne soit pas corrompu avec un extra 50 000 pour détruire l'avenir de ses enfants, mais pour un avenir meilleur où ils peuvent gagner 500 000 au lieu de 100 000, honnêtement, sans dépendre de quelqu'un. Ce que nous voulons, c'est un Togo meilleur pour quelqu'un qui est dans la diaspora, qui a une technologie, peut ramener ça au pays, fonctionner sans être au pays 6 fois par an et sans corrompre quelqu'un, sans dépendre des chantages d'une autorité pour maintenir ses affaires. Mais pour contrôler ses affaires à partir des États-Unis, comme certains d'entre nous le faisons, dans d'autres pays africains. C'est ce que nous demandons. Mais nous préférons un pays où nous pouvons corrompre. Un pays où nous pouvons dire, tu sais qui je connais, tu sais qui je suis. Et quand au Togo, quelqu'un te dit, tu sais qui je suis, c'est pour te dire que je sais corrompre plus que toi. J'ai des bras longs et je peux t'enfermer quand je veux. Nous sommes dans un pays où ton huissier de justice, ton huissier qui t'a aidé à faire les papiers peut se tourner et bloquer les papiers. Et quand tu peux dire que si tu viens, il va t'enfermer. Ça m'est arrivé. C'est dans un pays que nous sommes. Le Togo peut changer. On a la force.
On a l'intelligence, on a les moyens, on a la capacité. On doit seulement croire qu'on a cette force pour le faire. Nous devons croire en nous-mêmes. Moi, ma vie a changé quand j'ai cru en moi-même. Quand les gens me disaient que j'étais présomptueux. Quand j'ai décidé de défier les grandes entreprises ici. Quand j'avais dit que je serais le numéro 1 dans mon industrie, dans le Nebraska, les gens ne m'ont pas cru. Aujourd'hui, quelle industrie et quelle compagnie ici peut se comparer dans notre industrie, dans notre industrie, dans notre industrie? Ok? Quelle compagnie? Il y a longtemps, on est numéro 1. Ce n'est pas pour me vanter, mais c'est pour vous dire que pour que tu arrives quelque part, il faut que tu y crois. Je me rappelle quand j'avais fait le live sur Facebook pour introduire notre premier label. On a 2 maintenant. Et j'ai dit que moi, je ne suis pas venu pour compétir avec les petits labels au Togo. Les gens ont dit que j'étais présomptueux. On a accord ou nous, ils ont boycotté tous mes artistes. J'ai fait encore un live pour leur dire, je ne veux pas que vous streamez mes artistes. Et moi, je m'en fous d'eux. Mais regardez là où on est. Aujourd'hui, on peut compétir avec Sony, Warner, Universal, Empire. Mais qui aurait cru? Tant que tu ne crois pas en toi, je peux citer d'autres industries dans lesquelles on est rentré. Moi, j'ai une petite sœur ici que j'utilise. Pour les tickets pour mes artistes, mon team. Mais je n'ai jamais dit à cette petite sœur-là que nous avons une société qui fait la même chose. Pourquoi? Parce que j'ai vu cette sœur-là qui a cru en elle-même et j'ai vu que c'est mon devoir le plus absolu de la pousser et de l'aider. Et cette sœur-là, elle croit vraiment en elle. Et je pense que bientôt, s'il plaît à Dieu, elle va être à un niveau. Il faut croire en toi. Nous devons croire, nous les Togolais, que nous pouvons faire cette lutte, que nous pouvons faire partie fort. Fort n'a pas de force. Il n'a rien. Il est le plus peureux. Je vous ai dit ça plusieurs fois. Farida vous a répété ça le vendredi. Que notre grand problème, ce n'est pas fort. C'est nous-mêmes. Notre grand problème n'a jamais été fort. Fort, si le peuple togolais décide qu'il part, il ne va pas faire une semaine au pouvoir. Si le peuple togolais le décide, il ne va pas le faire. Il peut sortir toute l'armée, la police, la gendarmerie. Il ne peut pas. C'est impossible. Mais est-ce que nous croyons à ça? Est-ce que nous sommes des taureaux où, quand nous voyons 6 lions attaquer un troupeau de 100, nous fuyons et nous laissons un? Ou bien nous nous tournons et nous nous rappelons que nous avons aussi des forces dans nos cornes? Oui, c'est dans la tête. C'est dans la tête. Nous devons croire. Regardez ce qui se passe au pays. Il y a quelque chose qui se passe. Il suffit que vous rentrez dans cet horizon-là, dans ce tourbillon, et vous allez comprendre qu'il y a quelque chose qui se prépare. Vous avez seulement besoin de joindre. Vous pouvez ne pas aimer Marc, mais savoir qu'il y a quelque chose qui se prépare. Vous pouvez ne pas aimer Farida, mais savoir qu'il y a quelque chose qui se développe. J'ai vu une dame, la dame qui a fait la voix de Farida là, dans une vidéo. J'ai eu pitié de cette dame. Elle dit, je cite, vous connaissez Ferdinand? Il est qui? Qu'est-ce qu'il a une fois fait? Mais ne venez pas me parler de ces gens-là. Parce que Ferdinand, là, il est quoi? Qu'est-ce qu'il a fait dans la vie? Moi, je connais Madame Algamagbe, je connais Inevi, je connais... Je dis, mais cette dame-là, mais elle est malade. C'est une barbière. Oui, elle s'appelle Okanley. Mais vous allez lui donner la visibilité alors qu'elle n'a rien. Les gens, nous sommes dans un pays où les gens pensent que quand tu parles de français comme ça, c'est que tu es très intelligent. Mais la légende fait plus que ça. Mais il lit, il fait des recherches. Balle perdue.
Vous voyez? Cette dame-là, elle pense que s'exprimer en français est signe d'intelligence. Mais elle est tarée, elle a des trous dans la tête. Elle a des tares dans la tête. Dire que tu es togolaise ou togolo-béninoise et que tu oses. Hey, si j'étais un pasteur, j'allais dire que le Saint-Esprit me prend maintenant, quoi. Tu oses dénigrer diablement le seul journaliste africain qui a eu un prix dans la Maison Blanche. Le Saint-Esprit. Grave. C'est-à-dire que et les gens la reçoivent sur leur panel et elle ouvre sa bouche et elle parle. Les El Sadat, les conducteurs qui ne savent pas faire de recherche, qui ne savent pas. On peut facilement être piégé avec une fausse vidéo. Conducteur qui prend la vidéo de Farida et de Makanda pour dire Farida récupère le train de la liberté. Les gens qui sont intellectuellement malhonnêtes et sont donc comme son père, l'activiste assassin. Ces gens-là, préparez-vous les gars. Ces gens-là, on ne doit pas leur donner de l'espace. Le seul journal... C'est-à-dire que si elle était intelligente, si elle n'avait pas des trous, des tas, moi j'ai pas beaucoup... Le français là, bon, moi je ne parle pas trop le français, mais moi je sais que c'est... Les tares, c'est les trous. Si elle n'avait pas des trous dans la tête, elle devait comprendre que... quand on dit Ferdinand là, au Canada, tu vas, qu'est-ce que tu fais là? C'est que tu tapes un peu là, ok? Tu tapes Ferdinand là. Quand tu tapes sur Goglou, Glou, tu tapes sur Glou, là, tu vas voir que Ferdinand a été récompensé des institutions internationales au Canada. Et vous permettez qu'on dénigre le seul journaliste que nous... Et cette dame-là ne peut pas rassembler 19 personnes sur Internet. Mais elle dénigre le seul Togolais actuellement qui peut rassembler 5000 personnes sur TikTok, 3000 sur Facebook, 1500 sur YouTube. Et s'il n'était pas comme moi, il était comme la légende. Peut-être sur les autres réseaux sociaux, il va rassembler la même chose. Les gars, ne prenons pas ça comme de la blague. Moi, je ne blague pas avec ça. Les gens comme Okan, les gens comme El Sadat, les gens comme Sambaté, Johnny C, ces gens-là, je ne blague pas avec eux. Non. I don't play with those motherfuckers. You heard? I don't play with them motherfuckers. Those motherfuckers, ça dit que they are fuckers. They are motherfuckers. Je reçois alerte. Hein. Pardon. Oh yeah, cette alerte là, même si ce live là doit couper là, they are motherfuckers. Voilà. C'est-à-dire que j'écoute des gens, des pasteurs pastelus qui viennent avec tout ce que nous traversons, avec tous ces nombres-là que je viens de donner. Avec un éveil blambé, c'est mon mot, ne me corrigez pas aujourd'hui, n'importe qui, personne ne va me corriger aujourd'hui, moi-même je fabrique mes mots. Un pasteur blambé, il vient parler de lever là, et pour induire les gens en erreur que Fort n'a qu'à rester. Qui est plus intelligent que Fort. Un vieux comme ça, ton fils, ta fille, toi-même, tu n'as pas l'intelligence pour remplacer Fort. Qui est plus riche que Fort? Vous cherchez un Richard pour remplacer Fort. Fort, il est riche, donc on a besoin de personne. Vous cherchez quelqu'un qui est intelligent, Fort intelligent. Un intelligent qui te dit que ta boutique fait 5,3% d'intérêt. Mais tu as fait une dette de 8,7% en 2023 et une dette de 11% en 2024.
Plus de 50% plus de 5 millions d'habitants au Togo sont pauvres. 6 sur 10 n'arrivent pas à bien manger. Hein? Et nous savons que nous avons deux des 10 là qui sont dans la diaspora. 3, arguablement. Donc ça veut dire que si on prend 10 personnes, il y a 6 qui n'arrivent pas à bien manger. Il y a 2 qui mangent bien au Togo et 2 qui mangent bien dans la diaspora. Et les 2 qui mangent bien là, peut-être, c'est ceux qui sont dans la diaspora qui les maintiennent. Un pays où nous faisons 5,3% d'intérêt, plus de 5 millions n'arrivent pas à rassembler 22 800 francs. C'est pas moi qui le dis, c'est fort. C'est les nombres qu'il a envoyés à ces gens-là. Où il a envoyé ces nombres-là? L'Institut national de la statistique et des études économiques et démographiques, l'Organisation de coopération et de développement économique, la Banque mondiale et le Fonds monétaire international. C'est eux qui envoient ces nombres-là pour demander de l'argent. C'est pas moi. Les gars, à un moment donné, il faut cesser. Moi, là où je suis tellement pissed off. I'm pissed off. I'm pissed. I'm very pissed. Ça n'a pas de sens. Nous devons croire en nous. Cette force-là, nous l'avons. Si nous réussissons, c'est pas parce que la France nous a aidés. C'est pas parce que la Russie nous a aidés. C'est pas parce que quelqu'un nous a aidés. C'est parce que nous-mêmes, on s'est levés. Et ces gens-là peuvent nous supporter. Nous-mêmes, nous devons nous lever. Nous devons avoir cette confiance. Nous devons nous rappeler que nous sommes forts. Nous devons nous rappeler que nous avions eu des mamans qui s'appelaient les Nana Benz. Allez lire l'histoire. Les premières dames de l'Afrique à s'acheter les Benz. Les premières femmes de l'Afrique à supporter leur gouvernement et à payer les dettes de leur pays. Les premières femmes de l'Afrique, je ne parle pas de l'Afrique de l'Ouest, à sortir, à aller acheter et à venir vendre. C'est pourquoi on les appelait les Nana Benz. Allez lire l'histoire. Sinon, l'histoire va vous lire. Il faut seulement voir, écouter 1, 2, 3 de nos petites sœurs sur TikTok. Celles qui ont décidé d'être conscientes, de conscientiser, de parler, leur éducation, leur explication, leur compréhension de la situation du Togo. Et vous allez voir que nous avons des mini Nana Benz. Il faut seulement écouter Farida. Quand on joue ce qu'elle a dit aux femmes, comment elles comprennent plus vite que ce que Marc dit. Il faut seulement l'écouter et vous allez vous dire, mais Fort est plus intelligente que Farida. Oubliez Marc. Oubliez nous les hommes. Prenez Farida. Fort est plus intelligente qu'elle. Mais ça, c'est un babier. Regardez le Bénin à côté ici. Assurance maladie, tout le monde. A dit que le Béninois ne peut pas faire grève maintenant pour dire que améliorer notre institution sanitaire. Regardez le Bénin à côté ici. Les élèves ne peuvent pas faire grève parce qu'ils n'arrivent pas à manger, ils n'ont pas leur bourse payée. Parce que ceux qui sont à l'école primaire sont payés 400 francs par jour. Par jour. Ça dit que, ça dit que les élèves au Bénin mangent mieux que plus de 5 millions d'habitants au Togo. Les élèves à l'école primaire au Bénin gagnent plus que le fonctionnaire. Ça dit que plus que 5 millions. 5 millions de Togolais, selon Fort, n'arrivent pas à rassembler 22 800. 400 fois 4, 16. 16 fois 10. Vous voyez, non? Ça fait 16 000. OK? Plus 800. Ça fait combien? 16 800, n'est-ce pas? Maintenant, ceux qui sont à l'école, non, les élèves de l'école primaire ne gagnent pas plus que 5 millions. C'est plutôt les... Quels sont ceux qui gagnent les 700? 16 fois 10, ça fait pas 1600 plutôt? Attends, je vais faire... moi-même... Attends. 16 fois 10, ça fait 1600. Attends. C'est ça, non? Attends, je vais voir. Ils gagnent 400. 400 par jour. Ouais, ils gagnent plus. Fois 31, pardon. Fois 30, on va prendre 30. 12 000. Ça fait 160, c'est bon, merci. Yeah, ça fait 12 000. Donc, ceux qui gagnent 700 là, c'est
750 là, c'est ceux qui sont où? Au CEG, n'est-ce pas? Fois 30, 22 500. Donc, pratiquement, les élèves du CEG, pour aller à l'école, a dit que si tu as faim au Togo, va au Bénin et va à l'école, tu vas manger. Si tu as faim au Togo, va à l'école et tu vas manger. Ah, Pékin, mes millions. Hein? Pékin, mes millions. Les gars, je vais m'arrêter ici. La légende, est-ce que tu as quelque chose à ajouter et puis on va commencer par monter des gens. Tu as tout dit, hein. Tu as tout dit. Pratiquement tout dit. Tous les autres pays autour du Togo nous ont devancés. Ils ont fait des efforts pour que leur population ne manque de rien. Et ils prévoient. Gouverner, c'est prévoir. Mais nous, au Togo, c'est pareil. Gouverner, c'est rafistoler. Et c'est surtout ne pas prévoir. Moi, c'est ça qui me tue le plus, quoi, chez nous. Au Togo, on est fort en conseil. On est très, très fort en conseil. Les Togolais conseillent plus que tout au monde, mais ils ne sont jamais dans l'action, la plupart du temps. Donc non, nous n'avons pas besoin de conseils aujourd'hui. Nous savons ce que nous voulons. Quant aux personnes dont tu as parlé, là, succinctement, hein, c'est ces dames-là qui n'ont pas fini de téter le sein de leur maman. Je ne sais même pas quoi en dire parce que c'est des gens qui réfléchissent avec les doigts de leurs pieds. Quand on leur dit ça, ils sont pas contents. Mais c'est une réalité. Aller jusqu'à dire que c'est qui Ferdinand Haïté alors que tu as dans ta main un téléphone sur lequel tu peux taper Ferdinand Haïté. C'est même pas la peine. Ah, des gens comme ça, c'est une perte de temps monumentale. Ouais, waouh, vraiment. Donc voilà, il va falloir qu'on sache ce qu'on veut véritablement. Ceux qui conseillent là, soyez dans l'action, parce que nous sommes dans l'action tous les jours. Juste le fait d'allumer nos caméras, c'est être en action. Juste le fait de dénoncer ce qui ne va pas, c'est être dans l'action. Juste le fait de parler des manquements, c'est être dans l'action. Et ça, c'est juste qu'une étape. Nous allons faire en sorte que cette révolution naisse vraiment dans les esprits des Togolais, avant d'être un événement politique. Et cela commencera et a déjà commencé au Togo. Je vous l'ai déjà dit, ce sera un phénomène psychologique simple mais mystérieux. C'est quand chaque Togolais réalisera qu'il n'est plus seul et s'apercevra que les autres pensent la même chose que lui. Chacun des 1 million de Togolais dont nous avons besoin. Ce jour-là, c'est tout un univers mental qui basculera. Ce sera le début de la fin de la dictature au Togo. On y croit et on reste ferme là-dessus. Merci Marc. Merci. Et légende, je vais te demander quelque chose que je n'aime pas souvent faire, mais je vais le faire aujourd'hui. Et il y a les gens qui m'ont tagué dans une vidéo sur cet enregistrement, ce discours, si vous voulez l'appeler, que j'ai fait sur le bilan de Fort. Et un de nos Ivoiriens l'a décortiqué. Et je veux que tu joues ça pour que les gens voient quelque chose. Parce que nous-mêmes, nous ne voyons pas, mais les autres dans d'autres pays voient quelque chose. Ce que je vais vous dire, c'est que lui, il voit quelque chose que ce mouvement-là est en train de créer. Bon, il est allé loin de dire que je suis l'alternative de Fort. Moi, je ne vais pas aller jusqu'à... Je peux le remplacer. J'ai l'aptitude. La légende peut le remplacer. Tout le monde peut le remplacer. Mais ce que moi, je veux dire, c'est que le fait qu'il voit déjà, qu'il nous suit, alors que ce gars-là est très populaire en Côte d'Ivoire et en France, et qu'il nous suit, mais moi, pour moi déjà, c'est que nous sommes en train de faire quelque chose de très important. Hein? Moi, quand j'ai vu ça là, j'ai eu des frissons. Je dis, mais je suis allé sur son compte. Je vois qu'il n'est même pas camarade d'aucun blogueur ici au Togo. Hein? Laissez ceux qui ont des gens qui les suivent, des gens qui ne sont pas organiques. Hein? Le gars, quand il poste,
hein, une vidéo, boum, ça va. Hein. Je vais voir combien il a posté ça là, ça fait combien. Je sais pas si je peux retrouver ça encore. Et comment on voit les tags là. Attends, je vais voir. Dimension. Les tags là, c'est où? Il me semble que j'ai même partagé ça sur mon Facebook. Quelqu'un m'a tagué hier. Est-ce qu'on peut me taguer encore? Oh non. Je vais aller voir même. Voilà. Oh, non, c'est pas ça. C'est ça, voilà. Attendez. Attends, je vais jouer ça. Je viens de la récupérer encore. Je l'avais. Ok. Mais vraiment, nous, on blague, hein. Les gens voient quelque chose qui se passe en Afrique. Les panafricains sont en train de voir quelque chose dans le train de la liberté que les Togolais ne voient pas. Si tu peux venir en vidéo, si ça ne te gêne pas. Non, ça ne me gêne pas du tout, au contraire. Ok, voilà. Voilà le gars. Moi, je l'ai suivi, hein. Monsieur le frère, appelez-moi tous les Togolais que vous connaissez. Nous allons venir voir cette vidéo chez Camarade. Appelez-les tous. Dites à tous les Togolais du monde entier que moi, vous les appelle. Nous allons venir si vous écoutez cette vidéo. Camarade d'Afrique, on écoute ensemble. Et puis, il y a des cotiqués. Vous avez compris? Mais pourquoi c'est faible comme ça aujourd'hui? Attendez. Attendez un instant. Camarades peuple d'Afrique, peuple du Togo, mes chers frères, appelez-moi tous les Togolais que vous connaissez. Nous allons venir voir cette vidéo chez Camarades peuple d'Afrique. Appelez-les tous, dites à tous les Togolais du monde entier que vous les appelle ici. Nous allons venir si vous écoutez cette vidéo. Camarades peuple d'Afrique, on écoute ensemble. Et puis il y a des cotiqués. Vous avez compris? On est parti. En avril 2024, nous avons connu un autre coup d'État constitutionnel. En effet, les députés hors mandat ont changé la constitution du pays sans la consultation du peuple. Une violation totale des articles 59 et 144 de notre constitution du 14 octobre 1992, enlevant ainsi au peuple togolais le droit de vote. Voilà. Je peux vous dire que la situation est plus que critique au Togo. Ce gouvernement peut tomber à tout moment et ce serait grâce à nous tous, Togolais du monde entier. Nous, Togolais, nous ne sommes ni faibles, ni sans moyens. Nous sommes en état de mener cette bataille et la suivante autant qu'il y en aura jusqu'à remporter la victoire. Regardez-moi, je n'ai jamais lâché prise, je n'ai jamais cédé, je n'ai jamais baissé le regard. Comme je vous l'ai toujours dit, il n'y aura pas de négociation ni pour le départ de Fort Gnassingbé, ni pour toute personne ou entité qui se croit supérieure et plus important que le Togo. Nous luttons contre l'injustice, l'oppression, la persécution, la corruption, la pauvreté, les précarités et j'en passe. Contre elles, je suis sûr que le peuple togolais l'emportera. Maintenant, que Dieu vous garde tous, qu'il défende le juste. Vive le train de la liberté, vive la patrie. Camarades peuple d'Afrique, camarades peuple d'Afrique, vous avez écouté la vidéo. Je vais vous expliquer un peu en 2-3 tons. Vous avez vu, en avril, comme il a dit, il y a eu une violation de la Constitution. Vous avez vu, il faut changer, il a modifié la Constitution devant tout le monde. Il a pris des députés en fin de mandat, des députés qui n'ont pas la légitimité de voter une loi. Il les a rassemblés à minuit pour voter pour changer la Constitution, pour ne plus que le peuple puisse voter son président. C'est-à-dire que pour basculer le Togo dans un régime parlementaire. Donc c'est les députés maintenant qui votent
le président. Donc, actuellement, la foi, là, il est président à vie. Et je vous comprenez ça. Donc, le gars, il sait, il a fait le bilan. Il a fait le bilan. Vous pouvez aller voir sur sa page, Makunda, sur YouTube, sur TikTok. Il a fait le bilan de la gestion étatique de Fort. Mais c'est catastrophique. C'est-à-dire que les gens sont dans la précarité extrême. Les gens n'arrivent pas à se soigner. Il a fait ce bilan. Et il a dit que Fort, là, il peut tomber à n'importe quel moment. C'est ça qui m'a plu dans la vidéo. Fort peut tomber à n'importe quel moment. Là. Et personne n'est plus fort que le Togolais. Là. C'est ça qui a attiré mon attention dans sa vidéo. Et il dit, le Togo ne manque ni de volonté, ni de moyens pour mener son combat. Ni de volonté, ni de moyens, ni de personnes. Le Togo a tout pour mener son combat. Eh bien, vous comprenez ça? C'est pourquoi je vous ai demandé de piper tous les Togolais du monde entier qui veulent un changement dans leur pays. Le monsieur là, je ne peux pas vous dire qu'à 100% suivez-le. Hein. Non. Mais, chers camarades, entre deux mots, on choisit le moindre mal. On est d'accord? Moi, je pense que ce gars-là, il peut être une alternative à Fort. Le gars-là, il peut faire quelque chose pour le Togo. Oui, parce qu'il y a longtemps, je le suis. Le gars-là, il peut faire quelque chose pour le Togo. Oui, oui. Parce que les politiciens togolais, là, mais faut se familiariser avec eux tous. Faut créer des liens de sang avec eux tous. Il va prendre les filles de ses opposants et il les met enceinte. Et il fait affaire avec elles. C'est que tous les opposants qui sont au Togo là, 90% ont des petites filles yassimées, des petits enfants yassimés. C'est un pervers, un gros pervers, un malheureux. Donc, les opposants là, ils ne peuvent rien faire. C'est fort qui choisit son opposant. C'est pas comme en Côte d'Ivoire. Hein? Le Togo est spécial, quoi. C'est pas comme en Côte d'Ivoire, c'est pas comme au Bénin. Est-ce que vous comprenez ça? En Côte d'Ivoire, l'opposition est là. Oui, nous on est là. D'abord même, il tremble. Mais au Togo, c'est fort qui choisit son opposant. Est-ce que vous comprenez? Donc, ce gars-là, il a mis en place un mouvement qu'on appelle plein de liberté. Et avec ce mouvement-là, il est en train de lutter pour mettre foi à terre. Donc, moi, je pense que ce gars-là, il peut faire quelque chose pour vous. Il peut faire quelque chose pour les Togolais. Mettez-vous autour de ce gars-là, on voit quelque chose. On va tester quelque chose, quoi. Mettez-vous autour de lui. Combattez ensemble. Parce que, nous, on est à 7 mois des élections. Hein. Ah, moi, je n'ai pas là toujours pour vous. Hein. Donc, mettez-vous autour de ce gars-là. Combattez pour la liberté du Togo. On va tester quelque chose. Maintenant, si je comporte mal, venez me dire. Cher Gawara, si vous le suivez, il se comporte mal, venez me dire. Ah, bon, vous nous a dit de suivre le gars là, vraiment, il se comporte mal. Venez me dire ça. On va le régler. Donc, je pense que il faut choisir ce monsieur. Et le gars, franchement, amusement à part, je sens une certaine conviction, une certaine envie de changer en profondeur le Togo, quoi. Parce que très souvent dans un live, il prend l'exemple sur Ibrahim Traoré, il prend l'exemple sur Ibrahim Traoré, il prend l'exemple sur Assimi Goïta, il prend l'exemple sur Ibrahim Tchani. Ce gars-là, il a envie de faire quelque chose pour le Togo.
Il a envie de faire quelque chose pour le Togo, chers camarades. Suivez-le un peu, on voit quelque chose. Maintenant, si je commence mal là, venez me dire, ne laissez pas, venez me dire. Donc voilà un peu ce que je voulais vous dire sur cette vidéo, chers camarades, d'Afrique. Sur ce, vive l'Afrique libre, vive le panafricanisme, vive tous les présidents panafricains. Gbagbo, président de la République Côte d'Ivoire, l'octobre prochain, Inch'Allah. On est ensemble. Voilà. Donc, qu'est-ce que je veux dire? La raison pour laquelle j'ai demandé, je suis allé voir sur son profil, je vois que c'est un panafricain et il se promène dans les histoires de tout le monde. Le Burkina Faso, le Bénin, le Tchad, le Ghana, le Mali, le Sénégal, n'importe quel pays. Il fait les discours, il fait les vidéos sur eux. Donc, je ne sais pas. Moi, ce qui m'a intéressé, c'est le fait qu'il a vu quelque chose dans le train de la liberté et il dit, on va tester quelque chose. On va essayer voir. On va essayer voir. On va tester parce que les panafricains, eux, luttent pour faire sortir tous les dictateurs du pays, hein, ou bien tous ceux qui malmènent leur peuple. C'est ça leur objectif. Il dit, on va tester quelque chose. Ça veut dire que lui-même, il s'inclut parmi les Togolais. Mais chez nous ici, on préfère t'attaquer. On préfère te vilipender. Attendez, vous allez voir, les gens vont encore prendre cette vidéo. Oh, c'est Marc qui l'a payé. C'est Marc qui lui a envoyé de l'argent. C'est Marc qui lui a fait ceci. Attendez, vous allez tout voir. On est maudit. On est maudit. On est maudit. Ils sont là que pour donner des conseils aux gens. Ça veut dire qu'on a des conseillers administratifs, mais ils ne savent pas donner conseil à fort. Ça veut dire que Zaga a toujours dit ça, que ça veut dire qu'il n'aime pas manger, il n'aime manger que la pâte froide. Quand c'est froid, il peut manger. Ils me disent que non, on sait que fort ne fait pas bien. On va pas corriger fort. Mais toi qui essaies de faire bien, c'est pas comme ça qu'on fait, mais on ne va pas t'aider. On ne comprend pas comment il raisonne. On sait que fort ne fait pas bien. Fort a zaï, fort est mauvais. Les statistiques sont mauvaises. Mais toi qui essaies là, tu ne fais pas bien. Attends, quand tu vas faire bien là, tu vas revenir et on va lutter ensemble. Mais nous, on ne va pas t'aider, que tu fasses bien ou pas. Même s'ils te demandent même de changer et que tu changes sur ce qu'ils veulent, c'est là même qu'ils vont te torpiller. Est-ce qu'ils t'ont demandé de changer comme moi? Moi, je te donnais seulement conseil. C'est ça le problème du Togolais. Donc, moi, vraiment, ça m'a donné un boost. Je postais ça sur Facebook. Pour la première fois, j'ai partagé quelque chose que quelqu'un dit sur moi parce que ça m'a donné un boost. Ça m'a dit que, Marc, le travail que tu fais, les gens écoutent au-delà des frontières. Parce que j'avais été tagué dans certaines de ses vidéos où il a fait des vidéos sur la situation du Togo. Bon, je me suis dit que c'est comme les autres, hein. Mais maintenant, quand il a appelé le nom du train de la liberté, il dit qu'il suit. Vous voyez, les gens viennent dans nos lives. C'est pour cela que nous n'avons pas le choix, mais d'être sérieux ici. Nous n'avons pas le choix. Mais c'est pour cela que je vous disais que nous parlons en français, parce que nous voulons aussi sortir au-delà de la frontière du Togo. Ou bien des frontières du Togo. Vous voyez? Il dit que le gars là, il est bien parce qu'il donne l'exemple de Ibrahim Traoré. C'est un pays frontalier du Togo. Le Bénin, je donne l'exemple du Bénin chaque fois. Le Ghana un peu parce que c'est un pays anglophone, mais le Bénin et le Burkina, je donne beaucoup. Vous voyez, non? Donc la légende, on va commencer par monter des gens et la légende. Tu veux que je monte les gens parce que toi tu zailles toujours, hein? On va les monter un par un. Oh, je n'arrive pas à monter, hein. La légende. La légende. Oh, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui ne va pas? Est-ce que tu m'entends maintenant? Maintenant, je t'entends. Ouais, les gars, tapoter le live. Qu'est-ce qui ne va pas? Il y avait une latence là. Il y avait un ralentissement qui a fait que c'était...
Attends, tu arrives à monter? J'ai voulu monter quelqu'un, mais j'ai pas pu. C'est qui le Je vais essayer, voir. nouveau conseiller là que j'ai là, hein? Monsieur Will Valkimer. Je vais vous bloquer, hein? J'ai pas besoin de conseiller. Non, c'est bon, j'ai monté la loi du talion. Ah, il est reparti. Monsieur Teko, à vous la parole. Il n'a pas encore... Ok, il est venu maintenant. Monsieur Teko, allez-y. Bonjour Marc. Bonjour. Merci beaucoup de m'avoir donné la parole. Et je dis bonjour au peuple togolais. Bonjour à la légende pour le travail qu'il fait ou que vous faites pour le Togo. Je vous remercie au fond du cœur pour ça. Et que nos ancêtres vont toujours nous accompagner jusqu'à la victoire. Je suis monté pour dire à Marc que je suis fier de lui. Et quand je l'écoute parler, j'ai confiance. J'ai vraiment confiance en toi. C'est pour cela que nos ancêtres seront toujours à tes côtés et à ta famille aussi. Puisque le peuple togolais a tant souffert. Et nous avons besoin de quelqu'un comme vous parmi tant d'autres. Appelons les choses par leur nom. Quand quelqu'un est bien, tu le vois et tu le sens quand il parle. Depuis 63 ans, personne ne nous a jamais parlé de la sorte. Nous éclairer, nous expliquer des choses, c'est la première. Et je viens d'écouter aussi ce que la vidéo a montré tantôt de Koné. On dit souvent que quand tu as quelqu'un de bien dans ta maison, tu ne le vois pas. Mais tu cherches l'ingénieur ailleurs. C'est ça qui nous arrive. Mais je crois que de nos jours maintenant, tout le peuple a tout compris. Et on va faire un choix.